commencé hier le Kitsour sur la Torah. C'est page 13 dans la brochure qui sera téléchargeable d'ici quelques jours sur le site en PDF. Pour l'instant, ceux qui l'ont et ceux qui veulent la recevoir aussi, ils peuvent nous demander par mail, on leur envoie. Les gens qui veulent recevoir sur papier. Donc hier on a fait le Aleph dans le Kitsour. On a parlé du Nyan de la Tchouva, que la Tchouva, les Maaseh, toute la Tchouva vient de la Chokhma, que faire Tchouva c'est retourner à la Chokhma, c'est-à-dire retourner au prévisionnel d'Hachem par rapport au monde. C'est tout celui qui a été Pogam, il a été Pogam dans la Chokhma, c'est-à-dire que c'est l'origine de tous les problèmes, c'est uniquement l'interprétation de la vie, c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire comment on va interpréter la vie. Alors on a vu hier qu'il y avait deux choses. La première chose, c'est qu'il fallait faire attention de pas se laisser infester son cerveau par des connaissances qui sont des connaissances bétélotes, c'est-à-dire des choses qui ne servent à rien, c'est-à-dire des choses qui ne rapprochent pas d'Hachem. Il y a des choses qui servent à rien dans le monde, des connaissances qui ne servent à rien. Il y a des connaissances qui servent à quelque chose et des connaissances qui servent à rien. Alors, tout ce qui s'appelle des connaissances qui servent à rien, ça c'est chokhmot bételot. Bételot, ça veut dire que ça prend de la place pour rien. Comme quelqu'un chez lui à la maison, il a, en général, quand ça vient Pessah, alors on regarde un petit peu ce qu'il y a à la maison, on jette ce qui ne sert à rien. Normalement, quelque chose un vêtement qu'on n'a pas mis pendant 1 an ou 2 ans, on peut le donner ou le jeter ou truc parce que ça ne sert à rien, ça prend de la place pour rien. Dans le cerveau, il y a des choses qui viennent occuper la place du cerveau de manière à ce que le cerveau n'aille pas rentrer de la Chokhma d'Hachem. Donc ça, c'est la chose à laquelle il faut faire attention, parce que Rabbeinu continue dans le bête ici. Chacun doit faire très attention à son cerveau et à sa pensée. Qui rentre dans son cerveau rien qui soit étranger, c'est-à-dire des pensées qui soient extérieures, ou bien des connaissances qui soient extérieures. Ou marchavazara, ou bien des pensées qui soient mamash zara, ça veut dire quelque chose qui est étranger, mamash, ou mikolshken erurim raïm, à plus de forte raison des choses qui sont interdites. Comme on a vu pour le Kohen, le Kohen il n'a pas le droit de donner à un ish zar, de manger de la trouma par exemple. Si un Kohen il a acheté un esclave par exemple, il a acheté un esclave, cet esclave il a le droit de manger de la trouma parce qu'il fait partie de la propriété du Kohen. Mais si un Kohen il a un employé, il a employé quelqu'un pour nettoyer sa maison ou autre, il ne peut pas lui donner à manger de la trouma parce que quelqu'un qui n'est pas Kohen, un Israël ou un Lévi, il n'a pas le droit de manger de la trouma. C'est que le Kohen qui peut manger de la trouma. Maintenant, dans le cerveau, il faut faire attention de ne pas rentrer des choses qui sont étrangères, c'est-à-dire des concepts qui sont étrangers, des pensées qui sont étrangères. C'est-à-dire, il faut faire attention à surveiller ce qui rentre dans la matière grise. Qu'est-ce qui rentre? C'est-à-dire qu'il faut une surveillance de la pensée et de la connaissance aussi. Il y a la pensée stam et il y a la connaissance. La connaissance, c'est déjà des méthodes de concepts. C'est des façons de voir la vie, et il y a des pensées stam qui ne sont pas des méthodes, mais c'est stam des pensées. Donc il faut surveiller l'accès du cerveau parce que c'est dangereux. Hein? Il y a une liste. Et quoi? Il y a une liste de ça. Il y a une liste. De la connaissance, non, des professionnels. Mais non, attends, tu ne comprends pas ma question. Est-ce qu'on peut considérer que le fait d'apprendre une langue, l'anglais, c'est considéré comme Chokhma Chitzonit? Ça dépend. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il y a une liste selon Rabbeinu des Chokhmot Chitzonot? C'est pas belle ce que j'ai dit. Non, mais il n'y a pas de problème. De toute façon, ici, on est en liberté. On est tous en liberté provisoire d'expression. Il n'y a aucun problème. Le lien, c'est que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est fait pour servir Hachem, d'accord? Maintenant, quand il y a des choses qui sont interdites, Hachem il t'a dit ça, touche pas,
parce que avec ça, ça ne va pas te rapprocher de moi. C'est-à-dire, comment tu vas te rapprocher de moi, c'est quand tu ne touches pas ça. C'est-à-dire, tu ne manges pas ça, tu ne regardes pas ça, tu n'entends pas ça. Ça, enlève-le. Ça, c'est le ra gamou, d'accord? Là, c'est ra. Du chazir, des trucs, de tout ce qui est ra, tout ce qui est interdit. Hein? Ça, tu la listes, il y a tous les lavim de la Torah. Ok, ça, c'est déjà une liste qui existe. Maintenant, après, il y a un domaine qui s'appelle Klipat Noga, c'est-à-dire c'est le monde du parvé. C'est-à-dire c'est un monde où ça peut rentrer à la maison, ou ça peut sortir, ça dépend. Ça dépend. Alors tu peux te trouver et là-dedans, tu peux pas tellement donner un conseil parce que tout dépend de la personne où elle se trouve. Ça, il y a des niveaux. Il y a des gens, par exemple, d'aller manger au restaurant avec leur femme, c'est une mitzvah. Et il y a des gens, c'est une avéra. Et ils ont été dans le même restaurant, ils ont mangé le même kashrut, tout. Pour un, c'est une mitzvah, pour un autre, c'est une avéra. Ça dépend où ils se trouvent. Tout. Dans quel domaine ils se trouvent. Je parle avec des personnes proches de Mia Shari. Ils me disent que, par exemple, ils n'enseignent pas l'hébreu à leurs enfants. Je leur demande de quelle façon, j'essaie de savoir de quelle façon ils éduquent leurs enfants. Alors il me dit voilà, pendant 50 ans, je dis quand est-ce qu'il sort l'enfant? Il me dit entre minuit et 2h du matin pour aller où? Pour aller au hôtel avec moi. Donc il n'y a pas grand monde dans la rue, il accompagne. Et les grandes vacances, c'est quoi? Il me dit c'est Ramat Bet Shemesh, c'est les grandes vacances. Je lui dis qu'est-ce que tu l'enseignes comme langue? Uniquement le Yiddish. Pourquoi pas l'hébreu? Il m'a dit parce que l'hébreu peut véhiculer des choses qui ne sont pas bonnes pour la maison. Donc ils ont déjà balayé l'hébreu. Et quand, vous savez combien de temps tu fais ça? Il me dit ça fait 50 ans que je fais ça depuis que je suis né. Donc ils ont une darga, chacun il a une darga différente en fonction de... Mais voilà, tu es un Kohen. Ce que le Kohen il mange, en Israël il n'a pas le droit de le manger. Et vice versa. Ça dépend où se situe la personne. Il y a des gens, tu vas dire est-ce que c'est une mitzvah pour lui qu'il apprenne l'anglais? C'est une mitzvah pour lui qu'il apprenne 10 langues, c'est pareil, parce que s'il n'apprend pas des langues, le temps qu'il ne fait rien, il détruit le monde. Alors il vaut mieux qu'il apprenne des langues, qu'il fait des trucs, qu'il s'occupe tout ce qu'il peut s'occuper. C'est une mitzvah pour lui, il n'y a pas de problème. C'est tout le da'at, c'est de te positionner. Toute la chokhma du monde, c'est de positionner les gens. C'est ça le da'at. Celui qui n'a pas ça, c'est-à-dire celui qui n'a pas ça et qui fait du positionnement, c'est un danger public, le bonhomme. C'est comme si tu as un GPS, tu vois, le GPS, toi tu habites en Turquie, et lui, la carte qu'il a, c'est la carte de Los Angeles. Alors il te dirige avec ça, il te dit va à droite, va à gauche, mais lui, la carte qu'il a, c'est pas là où tu te trouves. Donc tous les renseignements qu'il te donne, ils sont faux, ils sont dangereux aussi. Tout le inyan de Makom, la Kir et Mekomo, la Da'at et Mekomo, toute la Vodat Hashem, elle est basée sur ça. Qui je suis? Où elle est ma place? Mon siège, c'est quoi? Et quand tu vas trouver ta place, comme Rabbeinu dit ici, Adam et Yoshev al-Kissé, quand tu vas être Adam qui t'assoit sur sa chaise, tout de suite tu vas savoir qu'est-ce que tu peux oui faire et ce que tu peux pas faire. Et ça c'est clair. Il y a des gens, c'est une mitzvah pour eux de faire de la musique. Il y a des gens pour eux c'est assourd de faire de la musique. La même musique, le même instrument, ils ont le même âge. En fonction de Yetzirah? En fonction de sa place, c'est tout. Il a une place. C'est pas maintenant. Le Yetzirah, il est en fonction de la place de la personne. Chacun a sa place. Chacun a une place différente. C'est pour ça que tu dois être Mekoucharot Tzadik et chercher et faire Idbo des 12 et tout. Parce qu'il n'y a personne qui peut te donner une place précise. Il peut te donner des grandes lignes, mais une place précise, il ne peut pas te donner. Et tu peux être dans ta Avodat Hashem, tu peux te retrouver complètement dans un autre inyan, alors que tu pouvais facilement avoir accès là ou là, mais tu n'as pas eu, au moment où l'opportunité s'est présentée, tu n'as pas pu sauter sur l'opportunité, tu n'avais pas les éléments pour faire le bon choix au bon moment. Comment on peut connaître sa place? Connaître sa place, c'est l'être kashrut au tzadik, c'est qu'avec ça que tu peux connaître ta place. Après, on avait appris que ça avec Israël. Que l'attachement au tzadik, c'est ça qui donne la place de la personne. Parce que tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Qui est-ce qui distribue? Chacun recevait sa place en Eretz, comme dirait Israël. D'après c'est Ruach HaKodesh. C'est pas. D'où tu sais? Si tu dois habiter à Kriyat Gat ou à un truc et tout. D'où tu sais où est ta place en Eretz? C'est Hachem qui donnait à chacun. Chaque tribu, elle a reçu sa place
par la voix d'Hachem. C'est Bat-Kol qui sortait. Maintenant, il y a des principes généraux qui résoudent à peu près 70% de la vie, tu comprends? Mais il reste quand même 20-30% qui sont des trucs hyper dangereux. C'est pas des trucs qui sont light. Si la personne s'est plantée, c'est fini. Tu comprends? Il y a des choses que si tu connais pas ta place, tu peux pas faire le choix. Et à une personne, tu vas dire de faire telle chose, c'est bien, et à un autre, la même chose, c'est pas bien pour lui. Il y a une recherche à faire. C'est déjà plus compliqué pour le père de famille, parce qu'il doit connaître la place de chacun. Ouais, chacun de ses enfants, ouais. C'est pas évident. Un de ses enfants, il va lui dire, j'ai regardé un film parce que j'en pouvais plus, j'étais voir un film de trucs, des animaux qui font des trucs et tout. Il va lui dire, mais pourquoi tu m'as pas dit, viens, je t'emmène aux autres, tu vas voir les animaux et tout. Et un autre, il lui dit, j'ai envie de regarder un film, tu es fou, tu regardes pas. Chacun, il a sa place, tu comprends? C'est pas... Nous, ce qu'on cherche, c'est le contact, de mettre la personne en contact à l'endroit où elle se trouve, qu'elle reste en contact avec Hachem. Alors maintenant, chacun par rapport à combien il a infesté son cerveau, combien il a intoxiqué dans le cerveau, tu ne peux pas lui parler le même langage. Pas du tout le même langage. Un bonhomme que son cerveau il a intoxiqué de Chormotritsoniot, ce n'est pas du tout le même langage que quelqu'un qui a un cerveau qui tourne à peu près normalement. Pas du tout la même chose. Et celui qui a un cerveau qui est entièrement pur, il doit faire encore plus attention que chacun là où il se trouve. C'est le danger quand on demande une Etzar sadique. Non, c'est pas un danger. Il faut demander. Il faut demander au tzaddik. Mais toutes les etzot de Rabbeinu, elles sont dans les livres. Rabbeinu, il te dirige avec ses sfarim et avec toute la bria. Rabbeinu, il peut te diriger. Seulement, ça dépend de ta recherche à toi. C'est-à-dire combien tu cherches, combien tu veux trouver le émet, c'est tout. Quel émet tu veux, quel genre de vérité tu cherches. Je veux dire concrètement, par exemple, quelqu'un a un problème dans la maison. Alors, de façon automatique, comme ça se fait aujourd'hui, on dit on va consulter un rab. Maintenant, s'il n'a pas déterminé, si ce rab ne correspond pas, il n'est pas en mesure de connaître les mesures de cette personne ou de ses enfants, alors là, au lieu d'aller pour régler un problème, il va compliquer le problème. Ouais. C'est pour ça qu'il a intérêt à savoir chez qui il va s'adresser. C'est pas quelque chose de facile, c'est-à-dire ça peut, soit c'est bon, soit c'est une catastrophe. Pour ça, il y a des méthodes. Rabbeinu, il a donné une méthode, il a donné le Teilim, il a donné Oman Rosh Hashanah, il a donné l'Aïd-Bodedut, il a donné Tikkun Chatzot, il a donné Rabbeinu beaucoup d'Eitzot qui permettent de trouver sa route. Il y a beaucoup d'Eitzot. Ici, Bezant Hashem, dans cette Torah, on va voir beaucoup de choses que Rabbi Nathan il va nous ouvrir, comment arriver à nous diriger en tant que gens qui sommes entièrement intoxiqués, parce que nous on est intoxiqués à 99%, tu comprends, notre cerveau il est complètement intoxiqué. Nous on essaye de ramer dans un monde où notre cerveau il ne correspond pas du tout. C'est-à-dire qu'on fait des efforts d'adaptation en permanence, mais il faut savoir que tout ce qu'on nous a mis dans la cervelle, c'est là. C'est pas, je dirais, c'est pas parce que tu manges du gefilte fish ou de la préla que ton cerveau il va se nettoyer. Hein. Le cerveau, c'est pas ça qui nettoie le cerveau. C'est ce que vous m'avez dit. Ouais. On est fou, mais dans les fous, on va se faire. Ouais. C'est pour les fous comme ça. Sinon, ils vont prendre des fous. Voilà. C'est-à-dire, si le gars il commence à réfléchir normalement, il va rien comprendre de ce qui se passe avec lui. Alors, il vaut mieux qu'il réfléchisse pas et qu'il avance. Qu'il fait ce qu'on lui dit de faire et il avance. Maintenant, dans toute cette époque-là, où il va travailler, etc., il va avancer, il va s'occuper de sa famille, il va apprendre la Torah, tout ce qu'il va faire pendant cette période-là, tout ça, c'est de l'amtana. Toute cette période-là, ça s'appelle l'attente. L'attente de quoi? L'attente de purification du cerveau. Quelqu'un a un problème de shalom bayit. D'accord? C'est quand même très très important, c'est son avenir. Ouais. Maintenant, il va déterminer, il va dire voilà, je vais voir tel rab qui est spécialisé dans le shalom bayit, il y en a plusieurs. Ouais. Avec un, il va divorcer, et avec l'autre, s'il en voyait un autre, il va s'arranger, il va continuer sa vie avec ça. Ouais. Donc on voit que c'est hyper. C'est de la nitroglycérine, quoi. Oui, mais c'est de la nitroglycérine, mais par rapport à un amateur.
mais par rapport à quelqu'un qui est un professionnel, c'est-à-dire un gars qui a fait ce qu'il avait à faire, qui a suivi les etzot que le tzaddik lui donne, et les choix ils vont se faire comme il faut, il n'y a pas de problème. Il va faire les bons choix au bon moment, il n'y a pas de problème. Tout le nian, c'est combien quelqu'un il est attaché au tzaddik. Je vous ai dit ça plusieurs fois. C'est bon s'adresser à quelqu'un déjà qui est attaché au tzaddik, bien à tous, quoi. Sinon c'est... Ça c'est déjà... Mais ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire attaché au tzaddik me'achous? Tu ne peux pas savoir. Il a expliqué de ça, Tu ne peux pas savoir, il faut travailler, c'est tout. C'est ça, une personne qui connaît ton siège, qui peut avoir ton siège, ta place, si la personne ne connaît pas ton siège, comment elle peut donner un conseil approprié? Elle peut pas. Même qu'elle soit attachée à n'importe quel tzaddik. Il faut que tu aies une relation particulière avec un Rav, tu ne peux pas demander à n'importe qui. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse ta place et qui peut te orienter pour avoir la hauteur. Et il peut voir la hauteur parce que nous-mêmes on ne sait pas si mais si lui voit ton siège, il t'oriente là au-dessus de toi-même. Il faut que, si tu veux, la méthode, elle est là, elle n'est pas difficile. Rabbi nous te donne la méthode. Quand tu dis elle n'est pas difficile, j'ai un petit peu du mal à le croire. Non, c'est pas difficile, il faut rentrer dedans. Tu vois, Yehoshua Ben Nun, il rentre dans la tente du tzaddik, c'est tout. Il habite là-bas, c'est tout. Il ne connaît rien, il ne comprend rien, il ne sait rien. Et tout ça se fait automatiquement. Tout ça se fait automatiquement. Il n'a plus besoin de s'occuper de rien. Tout se met en place. Les meraglim, tout est réglé. Ça y est. C'est la seule chose qu'il faut faire. C'est la solution de toutes les solutions. Après, maintenant, les gens, quand ils cherchent, chacun s'il cherche avec son cerveau, c'est ça qui est difficile. Parce que quand quelqu'un... C'est là où, si tu veux, souvent je suis en discussion avec des gens qui sont dans la psychologie, etc. Je dis, mais attends, même si tu donnes des conseils maintenant psychologiques à des gens, ok, des gens qui sont... Mais d'où ça te vient, cette chokhma-là? Ça vient d'où, ça? C'est un truc qui vient de là, c'est de l'extrait de poubelle, tu comprends? S'il vient de Creuse, on est mal barré. Hein. C'est de l'extrait des poubelles, d'où ça vient, toutes ces idées-là. À où tu vas amener les gens avec ça? Tu vas l'amener où, le bonhomme? Où tu l'amènes? Tu connais pas la route, tu sais rien du tout. Où tu l'amènes? Il faut faire attention, c'est-à-dire que si la personne n'a pas un bitoul, tu vois, un bitoul au tzaddik de tout son moire, de tout, qu'il a pris son cerveau, il l'a broyé complètement, que le bonhomme il n'a plus rien dans son cerveau, rien de lui-même. Alors c'est dangereux, tout ce qu'il peut donner comme... parce qu'il a un cerveau qui est infesté de chokhmot chitzoniot. כי כל הפגמים וכל החטאים והעוונות חס ושלום, כולם אינם באים כי על ידי פגם המחשבה. Il faut savoir que tous les problèmes, toutes les avérotes, חס ושלום, toutes elles ne viennent que du fait que la pensée, elle a été abîmée. C'est-à-dire c'est tout au niveau de la façon de voir les choses, de la façon de penser, c'est là où il y a eu le problème. שאינו נזהר לשומרה כראוי, qu'il ne garde pas sa pensée comme il le faut, שלא תצא חוץ מגבול הקדושה, que il ne garde pas sa pensée, qu'elle ne sorte pas des limites de la sainteté. Tu vois ça c'est une explication de Rabbi Nathan. Ça c'est pas Rabbeinu qui dit ça. Ça c'est que tu vas demander le Kitsour. Voilà un exemple. La Rabbi Nathan il te dit une explication. Dans le Kitsour, il va directement à la Etza. Il te dit voilà, fais attention à ton cerveau. Protège ton cerveau, fais attention à ce qui rentre dedans. Fais attention à ta marshava, qu'elle ne sorte pas de la Gdusha. Parce que quand ça démarre par les yeux, quoi. Les yeux, ça fait penser, ouais. Les yeux, ils sont liés avec la marshava. Les yeux, mais même si tu n'as pas les yeux, même si quelqu'un il est dans le noir, la tête, elle tourne aussi. Il faut faire attention à la marshava. La marshava, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais, la marshava. Elle tourne sans arrêt, sans arrêt. Donc tu as toujours quelque chose dans la tête. Il n'y a pas que tu n'as rien dans la tête. Toujours tu as quelque chose dans la tête. Alors il faut trier ce qui rentre, c'est tout. C'est une machine énorme. Si tu avais le centième qui rentre dans ta tête, si ça rentrait dans ton ventre, tu serais comme une montagne. Regarde dans le ventre ce qu'on rentre. Ça, maximum 1 heure par jour, tu rentres des choses dans ton ventre. Maximum 1 heure par jour. La marshava, ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Il passe sans arrêt des pensées dans la tête. Sans arrêt. Sans arrêt. Et chaque pensée qui rentre, elle prend une place. Elle s'installe.
chaque pensée, elle prend sa place. Et après, le cerveau, il vit avec toutes ces choses-là. C'est-à-dire, c'est toutes ces choses-là qui font l'ambiance dans laquelle il vit. Elle a été mise en place par tous ces éléments-là. Donc quand quelqu'un il fait attention à sa pensée, qu'il a la chokhma qu'il a dans son moire, c'est-à-dire qu'il a dans son moire des concepts, des façons de voir les choses, des modes de fonctionnement, des modes de construction, c'est lui qui garde de son tikkun et de sa tchouva sur la vérote. Comme Ya'azov Rasha Darko, Veish Aven Marchevotav, Vayashov El Hashem Veirachmeu. Comme c'est écrit, un homme, Racha, il abandonnera ses chemins, et un homme qui fait des choses pas bien, il abandonnera sa pensée, et il va faire tchouva. Alors maintenant, comment il va faire pour le Racha, pour l'Azov Darko, c'est-à-dire il a des habitudes, des mauvaises habitudes, il a un derer. Darko, c'est quoi? C'est un derer. Le chemin, il s'est fait par quoi? À force de piétiner, c'est comme ça qu'on fait les chemins. Dans la halakha, il y a on repasse toujours. Voilà, c'est-à-dire quand il y a des gens qui commencent à emprunter un chemin, au début il y a de l'herbe et tout, après il marche, après ça devient un chemin, après une route, une autoroute, ça devient un truc. La halakha, c'est la marche, ça on se suit tous. Quoi la halakha, la shon halakha, ouais. Alors maintenant quand quelqu'un il a, comme on dit, il va faire une démarche, quand quelqu'un va faire une démarche, ou comment ça marche, toutes ces ces expressions-là, c'est que les maasé, une personne, comme on l'a déjà expliqué dans la Torah, mais une personne, les maasé, elle a une démarche, c'est-à-dire elle a la démarche de sa vie, c'est une projection de ce qu'elle a dans le cerveau, c'est ça la démarche de sa vie. C'est-à-dire qu'une personne, elle projette ce qu'elle a dans l'esprit, et c'est ça qui fait sa vie. Maintenant, il faut savoir que quand on lit, on fait un lien entre la marshava et l'action. C'est ce que tout le monde fait. Quelqu'un, il fait ce qu'il a dans la tête, ce qui est rentré dans sa tête. Alors, il lie complètement le côté de la malchoute, c'est-à-dire des pieds, avec des concepts. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est deux choses. Couper entre le concept et l'action. Deuxièmement, réparer le concept de manière à réparer l'action. C'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire, c'est ça notre méthode. C'est-à-dire, première chose, on coupe. C'est-à-dire on va repérer les endroits où ils sont toujours en contact, les concepts avec l'action. On va voir quand est-ce qu'ils se relient. Ces endroits où ils se relient, on peut rien faire parce qu'ils sont liés, on peut rien faire du tout à ce moment-là. On va sauver les meubles. Faire attention qu'il n'y ait pas des mauvaises pensées, des choses comme ça. On va essayer de sauver les meubles. Mais le principal de là où on va agir, c'est quand ils sont séparés. Et quand ils sont séparés, c'est quand on dort, quand on étudie le niglé de la Torah, ou bien quand on fait son commerce. Là, les concepts et l'action, ils sont séparés. Ils se séparent. C'est ce qui s'appelle la définition du sommeil. On fait son commerce. Ouais. Quand on fait son commerce, on sépare l'action de la pensée. Faire du commerce, c'est rentrer dans un sommeil. Le commerce, c'est du sommeil. Ce sont des échanges d'éléments. Mais on peut être cachère, mais au moment où on va rentrer dans le commerce, il peut y avoir des problèmes. Non, c'est pas que de dire qu'on peut être cachère et au moment où on rentre dans le commerce, on n'est pas cachère. C'est que quand on rentre dans le commerce, c'est là où on risque de ramasser des pensées, des concepts qui sont complètement en dehors de la Kedusha. Parce que c'est des moments où c'est séparé. C'est-à-dire c'est des moments où il n'y a pas une maîtrise, si vous voulez. Le sommeil, l'inconscient dans les deux cas, et le troisième cas, c'est l'étude du niglé de la Torah, le pshat de la Torah. Pourquoi tout le monde parle de business aujourd'hui? Le mot, c'est quoi les lettres business? On avait vu des baptêmes, le pitou. C'est quoi la force du business? C'est de nous endormir? C'est dans le sommeil? Non, le lien du business, le business, si tu veux, le business, c'est quelque chose c'est indispensable. Pourquoi on doit faire du commerce? Parce que c'est indispensable. Maintenant, ça ne veut pas dire uniquement du commerce, c'est que du moment où tu vis, tu fais du commerce. C'est pour ça que c'est la première question
que quelqu'un, on lui pose en haut quand il arrive. On lui dit, est-ce que tu as fait Nasata Venatafta Bemuna? Alors il ne peut pas dire, mais bon monsieur, je n'ai pas de registre de commerce, hein, vous pouvez vérifier, moi j'ai pas de société, j'ai jamais fait de commerce moi dans ma vie. Non, exister, c'est commercer, ça veut dire des échanges. Tu vois même un petit bébé, de quelques semaines, dès qu'il naît, il attrape tout de suite. D'abord, il voit son père, sa mère, il a attrapé tout de suite qui c'est le plus fort, qui c'est le plus faible. Il sait très bien que la mère, elle va résister à 30 secondes de pleurs, le père 10 secondes. Ça y est, tout ça, en quelques jours, c'est réglé déjà. C'est tout des échanges comme ça, toute la vie, c'est comme ça. Alors, pourquoi on rentre dans le sommeil? On rentre dans le sommeil, ça veut dire que maintenant, quand tu rentres dans le commerce, ça veut dire que tu rentres dans un endroit d'échange. Quand tu parles d'échange, tu parles de Emouna, parce que tu vas faire des échanges. Échange, ça veut dire que tu ne connais pas, sinon tu n'échanges rien du tout. Quelqu'un qui connaît, il n'a rien à échanger. Il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Quand on parle de commerce, on parle d'échange, d'enrichissement, de découverte, de progrès. C'est ça qui s'appelle commerce. C'est pour ça qu'on échange. Avant, il y avait le troc. Moi, je fabrique des chaussures, je fabrique du fromage. On change et chacun il donne il échange ce qu'il sait faire avec ce qu'il a besoin de prendre. C'est pour le KSF. Hein? C'est pour le KSF. Non, le KSF, c'est un moyen. C'est pas le KSF, c'est pas une finalité. C'est ce que ça donne. Il faut préciser que dormir et le sommeil, dont on parle, ça n'a rien à voir. Parce qu'on croit sommeil, dormir, sommeil, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire dormir et le sommeil. Il faut séparer. Le fait de dormir, c'est-à-dire le soir, on va dormir, on se lève, d'accord, ça c'est dormir. Mais le sommeil, dont on parle, de ce qui s'appelle Prunat Massa Matin Prunat Shena. Non, c'est la même chose, Bidiouk. C'est comme l'oreiller, c'est la même chose, Bidiouk. C'est la même chose. Regarde, quand on va dormir, qu'est-ce qu'on fait? On parle pas. Non, techniquement, on met le corps, c'est-à-dire Malchut, toute la machine de fabrication, l'élément de fabrication, on le débranche, on le met dans le lit, d'accord? Maintenant, la vie, la neshama, on la monte, d'accord? Quand les neshama, elle monte, elle va là-bas chercher elle vient là-bas pour chercher de l'énergie, d'accord? Des chidushim, des trucs, des nouveaux concepts d'Hachem, des trucs et tout. Le matin, tac, elle descend, elle se remet la machine en marche. On repart à nouveau avec normalement des nouveaux concepts qui ont été téléchargés pendant la nuit. La nuit, on a téléchargé en haut. Le matin, on vient, les applications commencent à fonctionner avec de nouveaux éléments. Tu comprends? Maintenant, prends ce principe-là. C'est le même principe que le commerce. Le commerce, c'est la même chose. Parce que tout ce qui dit commerce, c'est que ça veut dire que tu rentres dans un domaine où tu ne maîtrises pas les éléments. C'est-à-dire tout le principe de l'échange que tu vends et que tu achètes, c'est-à-dire au moment où tu fais ces échanges-là, ça c'est du sommeil. Par rapport à ce qui s'appelle de la vision claire des choses. C'est-à-dire quand tu fais l'échange lui-même, c'est un principe, tu es dans le sommeil pour faire cet échange. Sinon tu ne fais pas. Et regarde des gens qui réfléchissent beaucoup, jamais ils font des affaires. Non, il ne peut pas faire des affaires parce qu'il ne peut jamais vendre. Il peut jamais vendre parce que toujours il se dit ça va coûter plus cher ou ça va ça il ne peut pas acheter, il ne peut pas vendre. Tout le temps. Des fois il a décidé de vendre, il arrive chez l'avocat, il dit non, je veux un peu plus ou je vais attendre, il ne peut pas, il n'arrive pas à se lâcher. Tu comprends? Le commerce, c'est massa ou matan. Tu portes et tu poses. C'est-à-dire tu prends massa, tu prends le poids et tu le donnes, tu le poses. C'est-à-dire que c'est sans arrêt. Ce travail se fait sans arrêt. Mais dans le massa au matin, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien dans ce qui se passe. Les gens qui sont trop intelligents, c'est des gestionnaires, mais ce n'est pas des commerçants. Un commerçant, c'est un génie. Ce n'est pas un gestionnaire. Les gestionnaires, ce n'est pas des commerçants du tout. Parce que le gestionnaire, lui, il sait que traiter de la matière existante. Mais il ne sait pas découvrir des choses. Tu vois un boss, il va venir, il va te dire bon allez, on va acheter ça maintenant. Tu dis mais il ne faut pas acheter ça maintenant, tout le monde dit que ça vaut rien. Non, on va acheter ça maintenant. C'est ça le génie. C'est ça le Massa Matan Bemouna. Je vois pas pour le niveler. Pardon? Je comprends pour le. L'étude du niglé. Oui, je vois pas où elle nous débranche. Parce que l'étude du niglé, c'est que de l'étude d'éléments concrets.
C'est-à-dire c'est du brassage de logique, c'est un brassage. Non, au contraire. Au contraire. C'est-à-dire il est obligé de rentrer que dans la Emouna. C'est la seule chose qui est ouverte. Parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas. Vous comprenez? Il ne voit pas Hachem. Parce que Hachem, il ne peut pas se révéler dans des choses qui sont trop concrètes, trop basses. Là-bas, il ne voit pas. Mais ceux ils ne voient pas là. C'est le résultat de tout après. C'est-à-dire, quand vous prenez la Sphira de Malchut, elle s'appelle la Lune, c'est vrai que la Lune, elle ne voit rien. Mais dans la Lune, il y a tout. C'est-à-dire, le Maaseh que Rabbeinu rapporte dans Sipur Masiot à la fin, qu'il y avait un monsieur, il avait envoyé son fils apprendre à être orfèvre et tout. Après, il est revenu et il a fait une grande fête où il a demandé à tout le monde, tous les artistes du pays, il leur a dit à tous de faire une menorah. Ils ont fait tous une menorah. Et son fils aussi, il a fait une menorah. Mais vraiment, la menorah qu'il a fait le fils, elle était horrible. Et le père, il avait honte. Alors le fils, il est venu, il lui dit alors, et trucs et tout. Le père, il lui dit, attends, tu me fais honte, regarde. Moi, je t'ai envoyé dans les plus grandes écoles du monde pour apprendre à être un orfèvre, un ifla et tout. Tu me fais une menorah comme ça, elle est horrible. Alors le fils, il lui a dit, tu sais, moi, j'ai fait une menorah des défauts de tous les ménorotes de tout le monde. C'est-à-dire que tout celui qui va voir cette menorah, il va voir qu'est-ce qui ne va pas dans la sienne. C'est-à-dire, moi, je suis passé à une autre étape. Je ne suis pas à l'étape où maintenant on est en train de contempler des œuvres d'art. Moi, je suis à une étape où je veux que la personne elle se rende compte de ce qui ne va pas chez elle. Donc, c'est sûr que quand il va voir cette menorah-là, elle est horrible, parce que c'est la concentration de tous les défauts de tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, quand on va dans la Lune, c'est vrai que la Lune, c'est-à-dire dans le système lunaire, dans le système féminin, dans le système de la matière, dans le système du raisonnement, tout ça, sont des éléments féminins. C'est vrai que là-bas, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est pas des endroits qui sont d'eux-mêmes créateurs, mais c'est des endroits qui sont des applications révélateurs. Donc là-bas, vous allez voir tout ce qui se passe. Mais c'est le monde du sommeil. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est le soleil. C'est pas la lune. La lumière du soleil, c'est ça la réalité. Le noir au blanc, ça s'appelle. Hein? Ça s'appelle le noir au blanc, non? C'est l'inversion. Ah, le négatif, le positif et négatif, ouais, peut-être que c'est ça. Alors maintenant, Rabbeinu il dit que l'homme, il va abandonner son derer, qui est rare. Comment il va abandonner son derer, c'est-à-dire son mauvais chemin? C'est-à-dire, le mauvais chemin, c'est les applications qui s'est fabriquées. Rabbeinu il dit, toute erreur sur le terrain, elle provient d'un concept qu'il faut. Ne t'occupe pas du terrain, Va arranger dans ta tête. Dans ta tête, il y a des trucs tordus. Et ces trucs tordus, c'est ça qui te font que tu rentres dans des trous sur la route. Qu'il y a des crevasses et des trucs. Parce que dans ta tête, il y a un problème qui ne marche pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas normalement. Maintenant, de ça, tu fais des erreurs dans la vie. Mais ne cherche pas dans le domaine de l'application. Ne cherche pas sur le chemin, parce que c'est pas, ton erreur, elle n'est pas sur le chemin. Le chemin, ça ne reste qu'une application. Remonte dans Chokhmah, arrange dans Chokhmah. Il faut aller dans la programmation. Voilà, va dans la programmation, arrange là-bas ce qui ne marche pas, et tu vas voir que la route, elle va être très très bien. Il n'y aura pas de problème. Parce que maintenant, comme maintenant, tout est dans la marshava, tout le monde entier, il a été d'abord créé par la marshava. C'est-à-dire Kulam Bechokhma Asita, c'est-à-dire la pensée d'Hachem, la marshava d'Hachem. C'est-à-dire il y a un concept qui est dans chaque chose. Ce concept-là, il est réparateur de tout. Maintenant, des grands tzadikim comme Rabbeinu, si tu veux, comment Rabbeinu il agissait, si tu veux, dans les situations quand il y avait besoin de guérir quelqu'un, de faire une yeshua sur quelconque, d'amener quelque chose, il allait dans l'origine de la chose, c'est-à-dire dans la pensée qui est à l'origine de cet acte-là. Là-bas, il arrange dans la pensée. Et la personne, c'est réglé le problème. Il est plus malade, il a la parnassa, tout s'est arrangé. Parce que dans le concept, ce qui n'allait pas, on l'a arrangé.
Au moins Rosh Hashanah, on a dit ici déjà, c'est-à-dire que dans Rosh Hashanah, il y a le tikkun de toute l'année, avec la tkia du chauffard, avec tous les nianim qu'on a dit. C'est pour ça que ça s'appelle dormita, c'est-à-dire que c'est le niam du sommeil, de la émouna totale. Pourquoi alors la femme elle veut pas y aller? C'est justement, c'est au contraire, tu dis pourquoi. Moi j'attends que tu me dises c'est pourquoi, c'est pour ça que la femme ne peut pas aller. Ne dis pas pourquoi. Parce que c'est écrit que à Rosh Hashanah, la lune elle doit se cacher. C'est écrit comme ça. Bakessé les Yom Chagenu. Quand la lune est bakessé, elle se cache complètement. Rabbi Nathan il dit que là où il y a Zachar, il ne faut pas que Nekeva se trouve là-bas. Parce que maintenant qu'on va les arranger dans la marchava, il ne faut surtout pas qu'il y ait des applications qui sortent, parce que là c'est hyper dangereux. Hyper déjà, on est en train d'opérer sur la programmation, et il ne faut pas que le type il démarre la machine, tu comprends, parce que c'est dangereux, tu comprends. On est en train d'agir sur la programmation, tu vas me faire démarrer le moteur, tu n'as pas le droit, il faut faire attention, très très attention. C'est-à-dire que quand c'est, si tu veux, le Rosh Hashanah, il ne faut pas du tout qu'il y ait une apparence lunaire, du tout. Si Chaz Shalom, la lune, elle sortait à Rosh Hashanah, jamais on n'aurait pu faire le tikkun de Rosh Hashanah. Parce que dans la lune, dès qu'elle sort un peu la lumière, tu vois tous les problèmes là-bas. Tous les problèmes. Et à ce moment-là, si tu lâches pas ça, si tu lâches pas cette chose-là, si tu lâches pas l'application, tu ne peux pas réparer le concept. Si tu restes dans l'application, tu ne peux pas réparer le concept. Il faut que tu sortes de l'application. Pour ça, Rabbeinu te dit sors, va faire Idbodedut, tu comprends? Et même dans l'autre sens, Rabbeinu te dit lève-toi Chatzot. Rabbeinu te fait à l'endroit et à l'envers. Il te dit maintenant sors du sommeil, casse-le ce sommeil. Mais comment j'ai besoin de me reposer, casse-le. Maintenant sors au milieu de Chatzot et là-bas régénère, prends l'énergie nouvelle. Il y a maintenant une énergie nouvelle dans le monde, entièrement neuve. Prends-le à ce moment-là. Prends-le, après retourne dormir si tu veux. Mais attrape cette énergie qui est à ce moment-là. Alors maintenant, quand il y a Rosh Hashanah, il faut surtout que le lunaire il soit complètement caché. Sinon le tikkun, on ne peut pas le faire normalement. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher normalement. C'est pour ça qu'il y a tous les halachot du sommeil et tout. Quelqu'un aussi ne peut pas rester 3 jours sans dormir. Il y a plein de yanim qui sont cachours avec ça. Alors ici, tu dis Yazov Racha Darko. Et comment là, un rachat il vient et te dit moi j'ai un derer, j'ai des habitudes. Comment tu veux que je change? C'est pas possible. Pas possible. Pas possible. Voilà toutes sortes de gens et te disent vous voulez arrêter de fumer, monsieur, venez, on va faire un truc, vous allez arrêter de fumer. Mais comment tu veux que j'arrête de fumer? On nous a raconté quelqu'un qui faisait ça. Quelqu'un il a essayé 2-3 mois, après il l'appelait en pleurant, il a dit je peux pas arrêter, je peux plus avec ça. Je peux plus, j'ai besoin de mes cigarettes, je peux plus. Tu comprends? Parce qu'il a essayé de travailler sur le terrain, d'essayer de l'occuper, du truc et tout, pour essayer de l'embrouiller dans l'application. Mais c'est pas dans l'application son problème. Il faut que tu lui arranges dans la tête, pas dans l'application. Dans l'application, c'est terminé déjà. On va dans le concept, c'est là-bas qu'on va arranger. Alors là-bas dans Yeshaya, lorsqu'il rapporte Rabbeinu, il dit là-bas, parle de Inyan de la Tchouva, il dit que là-bas il parle beaucoup de la Marshava, de la Marshava. C'est pour ça que, comme on a dit, que Yom Kippour, après, s'arrêter mes Tchouva, et Yom Kippour, c'est facile après. Quand tu as fait Rosh Hashanah chez le Tzadik, automatiquement tu te trouves dans la Tchouva. C'est-à-dire le pas d'après, c'est les applications de Tchouva. Ça vient automatiquement, c'est quelque chose qui va découler de la réparation du cerveau. Du moment où le cerveau il a été remis en place, toutes les applications vont se repositionner par rapport au cerveau. C'est-à-dire il se renforce pour chasser de sa pensée tout ce qui est extérieur, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est des choses qui sont pas nécessaires pour faire sa avodat Hashem, il enlève de son da'at. Qui a sechel ou neshama, parce que le sechel de quelqu'un c'est sa neshama, c'est ça son âme, c'est-à-dire c'est ça son énergie spirituelle, c'est son sechel. Pour chez le kadesh sichlo, hainu nishmato, quand il sanctifie son sechel, c'est-à-dire son âme, aïdeze makbia ou meshiv hakol le sichlo, vezeikar tshuva. Grâce à ça, il élève tout et il ramène tout vers son cerveau. Et ça, c'est l'ikar de la tshuva.
Voilà, Rabbi Nathan, il est précis. Les mots sont précis, c'est clair, c'est précis. C'est pas. Vous voyez qu'il a compris quelque chose. C'est pas. Il a compris dans la Torah quelque chose. Parce que les mots, ils sont vraiment tranchants. Il dit le Sechel, c'est la Neshama. D'accord? Déjà, sache que ton Sechel, c'est ta Neshama. Les Maaseh. C'est le niveau de Neshama de la personne. Hein? Le Sechel, c'est son niveau de Neshama. C'est sa Neshama, c'est pas le niveau, c'est sa Neshama mamash. Son Sechel, c'est sa Neshama. C'est-à-dire, quand tu as, si tu veux, pris le Sechel de quelqu'un, tu lui as volé sa Neshama, le Maaseh. C'est-à-dire, tu en as fait quelqu'un qui est piloté par un autre système. Tu comprends? C'est comme si tu prends c'est comme si tu rentres c'est comme si tu prends une voiture téléguidée. Maintenant, tu as un appareil qui capte les ondes. Et tu rentres dans l'onde de la personne, tu le sors et tu le téléguides. Et toi, maintenant, tu prends la marche de la voiture, c'est toi qui la conduis. C'est ça ce qu'on fait avec la plupart des gens, c'est ça ce qui est fait dans le monde. Alors, ça serait quoi la malchoute? C'est d'Hachem véritable par rapport à ce système-là? C'est-à-dire la malchoute d'Hachem véritable. Explique-moi. Comment on sort de ce système et qu'on applique le système malchoute? On se reprogramme au malchoute. Il te dit, malchoute c'est la fin. C'est-à-dire malchoute, on va arriver, c'est Matan Torah, malchoute, c'est Shavuot. C'est-à-dire que c'est à la fin de la sphira que tu vas arriver. Mais maintenant, tout ce que tu es en train de réparer maintenant, c'est pour arriver à malchoute. Mais la route, c'est la fin, c'est les applications, on a terminé. C'est terminé, il n'y a plus rien à faire là-bas. Malchout, on a terminé. Qu'est-ce que ça veut dire Malchout ici? Ici, Malchout, ça veut dire réparer dans Chokhmah, réparer dans Bina, réparer dans Da'at, réparer dans Chesed, dans Gvura, dans Tiferet, dans Netzach. Oh, Yesod, tout ça, là, il y a du travail. Quand tu arrives dans Malchout, il n'y a plus de travail. C'est les résultats, c'est tout. Mais il n'y a pas de travail dans Malchout. Tu comprends? C'est plus le domaine du travail, c'est le domaine de l'application. C'est plus le domaine que tu vas pouvoir changer les choses. Parce que tu es rentré justement dans Malchout. La réparation du monde, c'est réparation de Malchout. Mais Malchout, c'est large. Ça veut dire que l'homme, il va finir par reconnaître Hachem, par savoir qu'il y a Hachem dans le monde. Mais ça dépend de combien il a laissé de place dans son cerveau et combien il n'a pas infecté son cerveau. Combien il a nettoyé, il a mis de côté. Même Rabbi Nathan un tzaddik, il a mis son cerveau de côté. Alors que c'était un cerveau de Torah. Ou comme Rabbi Zera, il vient en Eretz Israël, il jeûne 40 jours pour oublier le Talmud de Babli, la Torah de Babel. Il a dit maintenant je rentre en Eretz Israël, je jeûne 40 jours pour enlever le sechel du Talmud de Babli. Parce qu'un Ben Adam qui vit à Babel, il a un sechel, il a une façon de voir la Torah. Maintenant, quand on jeûne, on peut se reprogrammer. Quand on jeûne, oui. Ben ouais, parce que quand tu jeûnes, tu vas chercher de l'énergie en plus ancienne, c'est-à-dire tu vas monter, Rabbeinu dit tu peux monter même, tu peux aller même utiliser le lait que tu as pris de ta maman, tu peux l'utiliser par les jeûnes. Tu peux remonter jusqu'à là-bas, qui jeûne. Hein? Pour faire tchouva. Ça va réparer le concept. Ça peut réparer les concepts. Bien sûr, ça peut réparer, mais Rabbeinu il a donné des méthodes beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces que le jeûne. C'est pour ça que des gens qui veulent jeûner, il y a des gens qui pratiquent le jeûne, il y a des gens qui jeûnent régulièrement, et moi je leur déconseille, je dis au lieu de jeûner, on va faire une journée d'Hitbodedut, tu vas voir. D'abord c'est 10 fois plus difficile, et c'est beaucoup plus efficace. Va faire Hitbodedut, prends le bus le matin, va dans un endroit, tu descends là-bas, tu reviens le soir pour Mincha. Passe toute la journée seul dans une forêt, un truc, tu vas voir que c'est beaucoup plus difficile. Emmène à manger, tu peux prendre 5 sandwichs si tu veux avec toi et 3 litres à boire, pas de problème. Tu vas voir que ça, c'est beaucoup plus difficile. Ça va réparer les concepts. Parce que ça, c'est par le lâchage, par le lâchage. Déjà, le fait de sortir, déjà. De sortir du système, déjà. Tu sors des applications, des habitudes. Le fait que tu sors des habitudes, tu as déjà libéré ton cerveau. Déjà ton cerveau commence à se libérer, à commencer à chercher autre chose. Rien que de sortir, ça fait du bien. Quand la personne elle sort de l'application comme ça habituelle, journalière. Alors on dit qu'il y a sechel, c'est la neshama. Pour que je me kadesh sichlo, haïnu neshmato. Aïdeze makbiya ou meshiv hakol le sichlo. Quand maintenant il sanctifie
son esprit, il le rend, c'est-à-dire sa neshama, il élève tout vers son cerveau. Et à ce moment-là, tout se répare. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a créé tout avec la chokhma. D'accord? Chokhma kulam be chokhma asita. Hachem, il a tout est à l'origine de la chokhma. Comme tout ce que vous trouverez dans son origine, c'est la chokhma. Maintenant, quand on garde sa marshava, qu'est-ce qu'on fait? On aide que notre neshama, elle se manifeste dans notre pensée. C'est-à-dire que notre pensée, ça soit la pensée de notre âme. Et quand maintenant tu penses avec ton âme, alors ça ramène tous les éléments à leur origine, qui est la neshama, et qui est une partie d'Hachem, puisque chaque neshama, c'est un chelek d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant Hachem, il a créé tout le monde avec la chokhma, d'accord? Quand Hachem, il a créé l'homme Israël, il s'est lui-même, Kavichol, divisé en 600 000 particules, que chaque juif, c'est une particule d'Hachem. Donc maintenant, quand tu empêches des pensées extérieures de rentrer dans ton cerveau, donc tu permets à ta neshama de se mettre en place dans son cerveau. Quand la neshama, elle se met en place dans ton cerveau, qui se met en place dans ton cerveau? C'est la partie d'Hachem que tu as en toi. Et cette partie d'Hachem, elle va dans le monde, et elle récupère tout ce qui lui appartient, ça remonte vers elle automatiquement. Tout revient vers elle, puisque c'est l'origine de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc c'est pas difficile. Après tu fais l'écoutim, l'écouter Mohan, l'écouter Tfilot, l'écouter à la route. Tu mets la quête, c'est-à-dire tu vas à la cueillette. C'est-à-dire ta neshama, elle va cueillir automatiquement dans le monde ce qui correspond à son origine, si tu veux. Tout vient vers tout. Hein? Ouais. Ramener à soi, c'est ramener à Hachem aussi. Tout ramener à la Elokout que tu as en toi. Donc maintenant, si tu veux, pour schématiser, dans notre cerveau, on a un logement qui peut être fait pour la neshama, ou qui peut être fait par des énergies de consommateurs. Tu choisis qui est-ce qui va résider, quel programme tu mets dans ton cerveau. Si tu mets un programme qui est un programme consommateur, alors là où tu vas aller, c'est Avril, quand est-ce qu'on mange? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut prendre, où il y a du plaisir, où il y a des trucs et tout. Maintenant, quand tu vois une personne comme ça, c'est pas de sa faute, c'est juste qu'elle a eu un lavage de cerveau, c'est tout. Et quoi, c'est pas notre faute, on est aussi responsable en partie de quel programme on va et on elle n'est pas responsable, il dit la personne. Elle n'est pas responsable. Ceux qui sont responsables, c'est les gens qui lui ont rempli la cervelle, c'est ceux-là qui sont responsables. Il y a le libre arbitre. La personne, elle a le choix de choisir un programme TV, de regarder les vidéos, quand elle a le choix. Le foot, Ok, elle a le choix. Quel jour elle a le choix? Quel jour? Ouais. Avant d'appuyer sur le programme. Avant d'appuyer mais quel jour? Quel jour? Tous les jours. Je crois que le choix se présente devant lui. Quelqu'un que Ras Shalom il se drogue, quel jour il a le choix? Tous les jours, c'est le même problème. Quel jour il a le choix de dire non, je veux plus? Au bout de combien de jours? Prends des fumeurs. Un fumeur, n'importe qui fume, il te dira qu'au début, quand il a commencé à fumer, c'est le dégoûté. C'est dégoûtant la cigarette. Hachem, il n'a pas créé un homme avec la ta'ava de la cigarette. C'est quelque chose complètement inventé. Le café aussi. Toutes les ta'avot, c'est comme ça. Mais disons, il y a des ta'avot qui sont shayach avec comme le manger et tout. Mais ne complique pas, il reste dans ce que tu demandes. Quand est-ce que la personne, qu'est-ce qui s'appelle libre arbitre? Quand est-ce qu'elle a le libre arbitre? Quelqu'un qui a fumé 10 cigarettes, 50, 100, quand? Je sais pas, le premier jour, le jour où elle Le premier jour où elle va fumer, elle a pris sa première cigarette. Ok. Pourquoi maintenant elle prend cette première cigarette-là? Comment elle est arrivée à se trouver dans cette situation-là? Qu'est-ce qui l'amène à ça? Le programme, le concept. Il amène qu'il y a des programmateurs dans le monde. Il y a des programmateurs. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la publicité, dans les trucs. Tout le travail, c'est de faire rentrer dans le cerveau la programmation de la chose. Après, le gars, chaque fois qu'il va prendre une Marlboro, il se voit sur un cheval comme un cow-boy qui est en train de dominer les trucs, etc. Alors que le massi est en train de se tuer, le bonhomme. Et après, même si tu l'écris sur le paquet de cigarettes, la cigarette tue, tu peux pas le rattraper.
Parce que la place dans le cerveau, elle est déjà, la chose s'est installée dans son cerveau. Donc il faut un... Hein? Le libre arbitre, c'est un leurre. C'est un leurre. C'est une façon d'être intelligent de leur dire finalement tu es libre. Ouais. Non, c'est un leurre par rapport aux gens qui mettent les hameçons, c'est-à-dire qui mettent le leurre. C'est-à-dire que ça oui, par rapport aux gens qui posent le piège. Alors mais un Ben Adam, il a le libre arbitre quand c'est une Neshama, Khadasha, un homme nouveau qui n'est jamais venu dans le monde. C'est la première fois qu'il atterrit dans ce monde. Alors c'est un Ben Adam qui a le libre arbitre. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Rabbeinu l'a dit déjà depuis très longtemps. Rabbi Nathan c'était une Neshama Khadasha, mais ça n'existe pas des gens qui ont des Neshama. C'est tout des Gilgulim, il n'y a pas de Neshama Khadasha. Donc tout celui qui va... Le travail de faire revenir des Neshama Khadashot dans ce monde-là, il faut faire revenir des Neshama Khadashot pour c'est pas des... les Neshama pour avoir des machins. Non, c'est pas des Neshamot Khadashot. C'est des Neshamot qui viennent, mais elles ne sont pas Khadashot. Les nouvelles Neshamot, il n'y en a plus. Tout celui qui vient, il vient pour réparer des choses. Il y a des choses chez lui qui sont réparées, des choses qui sont abîmées, etc. Mais si tu veux des nouveaux comptes en banque, il n'y a pas. Tu prends toujours un compte, soit il a du crédit, soit du débit, soit des trucs, mais c'est un compte qui a eu beaucoup déjà d'opérations qui ont été faites. Donc maintenant, il n'y a pas de... Un Ben Adam, il vient, il a déjà des paquets avec lui énormes, au départ. C'est-à-dire, ses parents, déjà, ils l'ont chargé bien comme il faut, ses grands-parents et tout, il est bien chargé, le bonhomme, déjà. Quand il atterrit, déjà. À l'atterrissage, il est chargé, déjà. Mais avant l'atterrissage, là, elle choisit le programme. Pas tout. Mais pas tout. Elle choisit pas tout. Et le Icar qu'elle choisit pas, c'est de venir ici. Elle choisit pas, on n'a pas le choix. On est obligé de venir ici. Nous, on choisit d'après ce qu'on pense qui est bien, etc. Mais ça aussi, même là-bas, ce qu'il va choisir, c'est par rapport à lui, comment il voit les choses. Parce que s'il a le choix dans l'Olam Haemet de choisir... D'ailleurs, Chacham ou Tipesh, tu ne choisis pas. Un homme ou une femme, tu ne choisis pas. Tu ne peux pas choisir si tu vas être un homme ou une femme, ou si tu vas être un Chacham ou un Tipesh. Ça, tu ne peux pas choisir. Mais quelqu'un qui vient dans ce monde, même s'il a choisi ce qu'il a choisi, mais il a choisi toujours par rapport aux critères que lui, il connaît. Il croit que s'il avait ça ou ça ou ça, avec ça, ça marcherait bien. Alors que c'est pas vrai, que c'est pas ça qu'il a besoin. Donc, c'est-à-dire que de nos jours, on n'a pas tellement de choix que de rentrer dans un bitoul du moir. Parce que là où on va aller, on va se faire récupérer par les éléments qu'il y a dans notre cerveau. Là où on va aller, on n'a pas tellement de choix, même si on nous propose des programmes extraordinaires. Mais si on n'a pas un bitoul du moar, c'est-à-dire pas un bitoul du sechel, comme Rabbeinu dit dans l'écouté Mora, il dit Kol zman she'adam ochel olech achari sichlo, tout le temps que quelqu'un va d'après son sechel, il peut arriver à des erreurs énormes. Et il ne s'appelle pas Mekushar ou Tzadik. Tant que quelqu'un il va avec son sechel. Mekushar ou Tzadik, ça veut dire que tu prends ton cerveau. C'est-à-dire, c'est pas ton cerveau, on l'appelle comme ça parce qu'il habite chez toi, mais c'est un squatter qui s'est mis là-dedans. Mais tu le prends, tu le mets dehors, tu lui dis écoute, on était copains et tout, mais maintenant c'est terminé, va trouver un autre endroit parce que moi je peux plus te loger. En tout cas, dans mon cerveau, tu vas plus habiter parce que moi je peux plus. Et voilà, tu commences à faire habiter, tu as l'Achnasat Ochim du Tzadik, tu le fais rentrer dans ton cerveau. Tu prends c'est pour le Masion, tu prends l'écouté Moran, l'écouté Tfilot, l'écouté Chaim Moran, tu commences à rentrer, à remplir les cases avec ça. Une fois que tu as rempli les cases avec ça, tu vas voir que tu vas devenir un autre bonhomme. Sans rien faire du tout, tu n'as rien à faire du tout. Tu as juste changé le programme, c'est tout. Tu as des machines où ils changent les programmes et ça fait des nouvelles... Hein? Marqué désinstaller. Oui, exactement. Exactement, tu désinstalles, tu prends un jour, tu lui mets les valises, tu vois, devant la porte, il arrive, tu lui dis Shalom. Il dit mais quoi, qu'est-ce qui t'a pris? Ça y est, j'ai décidé, on ne peut plus. Mais ne croyez pas que c'est facile, pas facile. Parce que quand le passage est très difficile. Le passage est très difficile. La réadaptation au nouveau système et tout. Très très difficile, très difficile, parce que la personne, elle ne sait plus rien, les masses. Il y a des confrontations de l'ancien système et du nouveau système. Ouais, parce que tu lui changes le programme, le bonhomme, il ne sait plus travailler. C'est un professionnel. C'est le fils du roi.
Son père, le roi, il lui dit voilà, si tu gardes la simcha, alors ça va aller. Ouais. Si tu ne la gardes pas, c'est la preuve que tu es. C'est ça. Ouais. Ah, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Tu n'es pas un roi. Il va trouver sa place, c'est-à-dire que quand il les installe, il fait le programme là, le cerveau. C'est pour trouver sa place, bien sûr. C'est la méthode pour trouver sa place. Bien sûr. Normalement, il devrait se sentir bon. Il devrait se sentir. Ouais, mais bien dans. Bidouk, Non, mais il y a un vide. Si tu veux la période de réadaptation, il y a un vide. Ce vide-là, il est très difficile. C'est que tu prends par exemple les Meraglim. Les Meraglim, c'est des gens qui avaient un concept d'Eretz Israël qui était complètement tordu, d'après leur mémoire, parce qu'ils avaient justement, ils avaient le cerveau plein de certaines choses qu'ils faisaient, qu'ils voyaient Eretz Israël tordu. Maintenant, on leur a dit, tu vas aller. Alors il dit, attends, Eretz Israël, comme je le vois, je ne veux pas aller. C'est impossible pour moi. On dit, non, tu vas faire bitoul de toute ta façon de voir. Tu fais comme si tu ne vois rien, et tu avances, après tu vas te désinfecter. Mais le gars dit, bon, j'ai pas le temps. Je peux pas, je vais pas tenir le temps de l'adaptation, je vais pas tenir. Il y a des gens, le temps où ils s'adaptent, ils vont pas tenir. Tu comprends? Il faut que le tzaddik, il leur fasse un système d'adaptation qui a le vêtement de l'infection qu'ils avaient dans le noir. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut un Hollywood cachère. Il faut qu'il lui habille la vérité. Il faut qu'il lui réinstalle un nouveau système qui marche exactement comme l'autre système apparemment, mais dont les éléments c'est pas les mêmes du tout. Jusqu'à que la personne petit à petit elle va commencer à s'habituer, jusqu'à que la nouvelle chose qui était derrière elle va éclore. Mais c'est des choses qui sont... Non, mais c'est très puissant, c'est-à-dire qu'il n'y a que un tzaddik comme ça, Yechida Dorot, qui peut faire ça. Parce que la plupart des tzaddikim, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus? Ils te proposent du bien, ils te proposent du nouveau. Mais il ne comprend pas que le bonhomme, dans sa tête, le mot bien, ça ne veut rien dire pour lui. Ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, quand tu dis bien, lui, c'est pas ça qui sonne dans sa tête. Alors tu lui dis maintenant, jette ton cerveau. Mais le gars, il te dit, si je jette mon cerveau complètement, je vais mourir. Il dit, non, voilà, tu vas jeter ton cerveau, on va remplir avec... Mais le temps que j'ai vidé, jusqu'à ce qu'ils se remplissent, et que je m'habitue à exploiter le nouveau système, il n'y a pas un truc entre les deux où je peux faire une adaptation sans trop lâcher, c'est difficile, c'est très très difficile. Tu demandes à il faut couper. Non, il faut couper. Mais voilà, toi tu as coupé, tu étais... Qu'est-ce que j'ai coupé? J'ai coupé. C'était pas bon, t'as arrêté. Il a coupé la musique. Il a coupé les plans. Il a coupé la musique. C'est couper. Tu n'aurais pas pu continuer à faire la musique. Non, tu peux couper. Pourquoi tu as arrêté complètement la musique? Bon, ça on parlera, mais